Chance et santé. Est-ce que tu es une personne qui te considère comme chanceuse ou malchanceuse vis-à-vis de ta santé? Bienvenue à toi. La santé à la une, ton guide vers un bien-être et une meilleure performance au travail. Pourquoi j'ai envie de te parler de ce sujet? En fait, j'ai un ami qui m'a partagé une citation et dans cette citation, ça parlait de chance. Et je parle beaucoup de chance en fait quand je parle de milieu professionnel, de leadership, etc. Et je voulais vraiment insister sur le fait que dès la naissance, oui, on hérite d'un capital santé. Mais après, l'utilisation que tu vas en faire au cours de ta vie, par tes choix alimentaires, par ton comportement alimentaire, par ta façon de vivre, c'est ça qui va faire que tu vas gaspiller ou pas ton capital santé. Donc, est-ce que réellement, il y a une part de chance, entre guillemets, dans la santé? Ben moi, j'y crois pas. Je crois vraiment que le résultat de ta vie, donc ton niveau de santé, c'est le résultat des choix que tu as pris au cours de ta vie. Peu importe le capital santé que tu as hérité dès la naissance. Parce qu'on parle beaucoup d'épigénétique. Il y a une partie de génétique, mais la part génétique représente une infime partie, en tout cas dans l'apparition de la maladie. C'est surtout tes choix, ton mode de vie, tes habitudes alimentaires qui vont déterminer ton niveau de santé ou pas. Donc moi, j'ai envie de te dire comment je définis la chance. La chance, en tout cas dans le domaine de la santé, je dirais c'est vraiment ta préparation combinée à ton attitude, combinée à ton action. C'est quoi quand je parle de préparation? Préparation, c'est ta préparation physique et mentale. Ça veut dire que c'est tous les moyens de prévention. Je parle beaucoup de prévention santé. Parce que quand il y a apparition de maladies, en dehors des maladies génétiques, c'est qu'il y a eu des choses accumulées, même des minimes choses, mais accumulées tous les jours pendant des années, qui sont responsables de maladies. Donc c'est que tu as fait certains choix qui t'ont conduit à la maladie. Donc les moyens de prévention je te reprends les facteurs de santé, la nutrition, la bonne hydratation, l'activité physique, la respiration profonde, le sommeil de qualité, la gestion de stress. Ça, ce sont les facteurs de santé qui te permettent de maintenir la bonne santé. Donc ta préparation physique, c'est tous les jours au quotidien, c'est tu fais des choses pour préserver ta santé. Tous les jours au quotidien, tu fais des choix de bonne santé. Tu préserves ce capital santé que tu as hérité dès la naissance. Donc vraiment, ta préparation physique et mentale, parce que ça, j'en arrive à ton attitude. Ton attitude, c'est ton état d'esprit. Si tu es quelqu'un justement avec cette fausse croyance de dire « ouais, moi j'ai pas de chance, je tombe toujours malade, c'est parce que je n'ai pas de chance, je suis quelqu'un de pas chanceuse », c'est ta croyance, donc ton mode de pensée, ton état d'esprit, qui va te conduire à attirer toutes les maladies qui vont justement confirmer ton état d'esprit. Ah ben ouais, je te l'avais dit, voilà, je suis malade. C'est ce que j'avais dit, je ne suis pas chanceuse. Donc vraiment déjà, ton attitude, ta façon de penser, ton état d'esprit va faire que tu vas attirer à toi des maladies ou pas. Donc vis l'instant présent en ayant en tête de faire ce qu'il faut pour maintenir la bonne santé. Et faire ce qu'il faut, ce n'est pas magique. Vraiment, c'est des facteurs de santé qui sont simples, naturels et efficaces, mais que beaucoup négligent. L'activité physique. Je te renvoie à la vidéo sur comment l'activité physique améliore la santé. C'est une prescription, normalement, qui devait être obligatoire pour tous les médecins. Et elle est très souvent négligée. Reprends ta dernière ordonnance si tu as vu ton médecin. Est-ce que c'est écrit marcher 30 minutes par jour? Est-ce que sur l'ordonnance, on écrit respirer profondément, faites du yoga, pratiquer la méditation? Non. On prescrit des médicaments. C'est vraiment revenez sur les fondamentaux de la santé qui sont des facteurs de santé. Le sommeil, la gestion de stress, l'alimentation, l'hydratation, l'activité physique. Donc au final, est-ce que tu es chanceux ou pas? Ben, ça va dépendre de tes choix et des actes que tu vas poser. C'est pour ça que je définis, c'est même pas moi qui le définis, c'est
je sais même plus. Je vous le mettrai en commentaire. J'avais lu un livre il y a très longtemps qui définissait justement, sur Jim Rohn, je pense, la chance comme la préparation combinée à l'attitude, combinée à saisir les opportunités, mais là c'est plus dans le domaine, on va dire, professionnel, combinée à l'action. Donc tant que tu ne passes pas à l'action, tu n'auras aucun résultat. C'est parce que tu passes à l'action que tu as un résultat. Donc fais les bons choix pour un résultat positif. Pour améliorer ta santé, habitudes alimentaires, mode de vie doivent être sains. Donc voilà pour cette courte vidéo. Voilà, j'avais envie de te parler de chance. Au final, la chance, elle est accessible à tous. Maintenant, c'est si tu sais avoir les bonnes ressources, si tu es justement dans cette démarche d'amélioration continue, de développement personnel pour toi-même, tu auras de la chance parce que tu feras les choses qui font pour maintenir la bonne santé. Donc voilà, donc chance et santé, en fait, tout dépend de toi. Tu veux être en bonne santé, fais ce qu'il faut pour être en bonne santé. Je te dis merci encore une fois, abonne-toi, like, commente, partage et à bientôt.